Bonjour à tous. Je vous propose de consacrer notre séance d'aujourd'hui et les deux suivantes à discuter la conception que le prophète arabe se fait de la guerre. La guerre représente dans le Coran l'archétype des conflits violents qui peuvent se produire dans les différents cercles de la vie familiale et sociale. Ce que l'on dira donc à propos de la guerre s'applique de façon analogue aux autres situations de violence qui surviennent au sein du couple, de la famille ou de la communauté. Nous verrons que le Coran ne délivre pas de recommandations simples et sans dilemme au sujet de la guerre. Fidèle au paradoxe qu'il défend, il offre un ensemble contrasté de consignes irréductibles entre elles, mais cependant indissociables, à partir desquelles les croyants sont appelés à dégager une voie de relèvement, en s'engageant en responsabilité devant les hommes et devant Dieu. Au niveau le plus fondamental, le Coran mêle deux ensembles d'arguments opposés. Ceux du pacifisme, pour qui la guerre est un mal absolu, et ceux du militarisme, qui la pratique sans réserve. Le premier point de vue s'accorde avec le parti pris de l'esprit ou de l'espérance, le second avec celui de la nature et du désenchantement. D'un point de vue critique, le double propos revient à refuser les positions unilatérales. De fait, Mohammed va se démarquer du pacifisme parce qu'il le juge impuissant face à l'iniquité. Et il va s'écarter du militarisme à cause des horreurs de la guerre qui l'alimente. Par suite, et c'est ce que l'on verra lors de notre prochaine séance, Mohammed se tiendra à égale distance des extrêmes et cherchera à définir une éthique de l'engagement guerrier. User de violence est contraire aux aspirations des croyants, à leurs convictions et à leurs habitudes de penser et d'agir. Pour eux, la paix est un bien inconditionnel et la valeur de la personne humaine est inestimable. En ce sens, le Coran rappelle que tuer une âme non coupable du meurtre d'une autre ou de corruption sur la terre, c'est comme d'avoir tué l'humanité entière. Et faire vivre une âme, c'est comme faire vivre l'humanité entière. Par ailleurs, l'homme fidèle à Dieu n'oublie pas que le conflit armé apporte avec lui un cortège de destruction, de cris et de cadavres. À la guerre, la terre est transformée en enfer. Le prochain est ravalé au rang d'ennemi à abattre, et la mort frappe en aveugle. À la guerre, le monde est profané, le commandement de l'amour est trahi, et l'innocence est assassinée. Comment ceux qui croient en Dieu et le craignent pourraient-ils s'y associer? Il est vrai que la guerre est une réalité récurrente et universelle. Mais la communauté de Dieu n'a-t-elle pas une vocation à part? N'est-elle pas tenue d'aller contre l'ignorance commune et de faire de la paix le bien qui conditionne tout le reste? Aussi, Mohammed appellera les siens à tout faire pour résister à la tentation de la violence. Il ira jusqu'à leur demander de fuir les occasions qui engendrent la belligérance. Il n'hésitera pas à leur demander de rompre les relations avec les sociétés corrompues, dont la fréquentation est source de désillusion et de conflits. C'est un peuple de transgresseurs. Détourne-toi d'eux, tu ne seras pas blâmé. Mais la communauté pacifique, qui refuse la violence et rompt ses relations avec ses partenaires déloyaux, ne risque-t-elle pas de se retrouver isolée? Ne se rend-elle pas de surcroît vulnérable aux attaques de ses ennemis? Eh bien, les véritables croyants ne craignent pas de se mettre en marge des milieux corrompus, ni de prêter le flanc aux saintes persécutions. Dieu devrait leur suffire, et c'est auprès de lui qu'ils devraient rechercher la sérénité et attendre la paix que le monde corrupteur ne peut leur offrir. Ceux à qui l'on a dit « Des gens se sont rassemblés contre vous, ayez crainte »,
cela n'a fait que les grandir dans la foi. Dieu nous suffit, et c'est le meilleur des garants. Ils ont fait volte-face, munis d'un bienfait venu de Dieu, et d'une grâce, sans qu'aucun mal ne les affecte, attachés qu'ils sont à l'agrément de Dieu, le maître de la grâce immense. Ici, les croyants fervents mettent leur confiance en Dieu et en sa protection. Ils trouvent en lui un refuge contre la violence humaine, avec la certitude de se tenir ainsi loin du mal. Alors plutôt que de se laisser entraîner dans le cycle de la haine et d'entacher leur intégrité morale, ils font volte-face. Ils se détournent des agresseurs et se maintiennent dans la voie de la rectitude qui leur est prescrite. C'est avec les armes de la piété et en endurant s'il le faut les persécutions que les vrais croyants voudraient combattre les agresseurs et surmonter la violence. De cette façon, ils travailleraient à perfectionner leur vertu et à préserver leur âme de la perdition. Au fond, ceux qui croient en Dieu et font vœu de se suffire de sa grâce, désirent dès à présent vivre de la vie fraternelle que Jésus a le mieux incarnée et qui deviendra, si Dieu le veut, pleinement réalité au jour de la résurrection. Évidemment, le refus des compromissions dégradantes ne signifie pas que les alliés de Dieu aient abdiqué leur fonction de prédication, ni qu'ils aient renoncé à convertir les nations païennes. Simplement, ils s'en tiennent à l'activité pacifique et se contentent de propager la foi par le discours. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distinguer de l'égarement. Dénier l'idole, croire en Dieu, c'est saisir l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Est-ce qu'ils se soumettent ? S'ils le font, c'est qu'ils se guident bien. S'ils tournent le dos, seule t'incombe la communication. Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Mon Seigneur est sur un chemin de rectitude. Si vous vous détournez, je vous aurai du moins transmis ce pourquoi je fus envoyé. À la transmission du message, la communauté des témoins joint l'exemplarité de son effort, qui se doit d'être plus convaincant que les mises en garde solennelles et plus persuasive que tous les raisonnements. Vous avez certes en eux un bel exemple, à l'intention de ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier. Quant à ceux qui se détournent, Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Ainsi, la communauté militante ne reste pas confinée dans un isolement hautain. Elle ne fuit pas dans l'indifférence, ni ne se résigne à l'iniquité du monde. Considérant que le salut est la plus importante des affaires, et que Dieu abhorre tous les conflits et toutes les guerres, elle s'obstine dans la patience, s'évertue à grandir dans la foi, multiplie les œuvres méritoires de piété, consent aux sacrifices nécessaires, et érige ses conduites vertueuses et pacifiques en exemple à suivre et à élargir. La ligne de conduite que l'on vient de repérer ne sera pas reniée. Elle continuera d'être préconisée comme une exigence à accomplir, ou comme un absolu vers lequel il faut tendre. Mais l'expérience va néanmoins conduire le prophète à excéder le programme pacifiste. Deux situations en particulier permettent de comprendre pourquoi. Ainsi, lorsqu'une communauté se trouve injustement attaquée et menacée dans son existence même, que doit-elle faire ? S'en tenir à la non-violence et se laisser détruire en renonçant par là même à sa mission civilisatrice ? Ou se défendre au besoin par la violence, au nom même des valeurs d'humanité qu'elle porte en elle ? Eux, s'ils vous dominent, se conduisent à votre égard en ennemis, vous malmènent du bras et de la parole, souhaitant vous transformer en dénégateurs. Ne combattriez-vous pas un peuple qui a violé ses serments et voulu bannir le messager, alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers ? Les craignez-vous ?
C'est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyant. Il faut reconnaître que face à des agresseurs impénitents et brutaux, la résistance non violente n'offre pas une stratégie d'action soutenable. La population qui s'aviserait de lutter sans moyens militaires contre des envahisseurs barbares serait massacrée sans merci. Ce n'est pas en abjurant la violence qu'elle empêchera les conquérants de déferler sur ces terres, ni les soldats de tuer, ni les puissants d'abuser des faibles. Dans certaines situations, l'alternative se pose bel et bien en termes de capitulation ou de guerre. Et en pareil cas, comment ne pas choisir la seconde? D'ailleurs, le fragment 3.173-174, que l'on a d'abord interprété dans une perspective pacifiste, peut tout à fait être compris de façon à plaider la légitime défense. Ceux à qui l'on a dit « Des gens se sont rassemblés contre vous, ayez crainte », et cela n'a fait que les grandir dans la foi. Dieu nous suffit, et c'est le meilleur des garants. Ils s'en sont retournés, et non pas ont fait volte-face. Autrement dit, ils ont combattu et vaincu. Munis d'un bienfait venu de Dieu, et d'une grâce sans qu'aucun mal ne les affecte, attachés qu'ils sont à l'agrément de Dieu, le maître de la grâce immense. Dans cette lecture, les croyants menacés traîtreusement par leurs ennemis ne se dérobent pas. À la violence des agresseurs, ils opposent une contre-violence défensive, sans lâcher pied, ni faire volte-face. Craignant le ciel plus que les criminels qui les assaillent, ils surmontent leur peur et se battent avec loyauté et vigueur jusqu'à triompher de leurs adversaires. Victorieux, ils s'en retournent chez eux sans avoir le sentiment d'avoir mal agi. Il est un autre cas de figure où le témoignage non violent s'avère problématique. C'est lorsque les serviteurs de Dieu se trouvent appelés à l'aide par des populations tyrannisées, qui souffrent le martyre, sans plus savoir à quel saint se vouer. Les croyants véridiques peuvent-ils demeurer sourds à l'appel de la justice opprimée et prendre prétexte de leurs vœux pacifiques pour ne pas secourir les faibles et les persécuter? Peuvent-ils se contenter de prier dans la douleur et de s'en tenir aux condamnations morales, sans intervenir en faveur des droits bafoués? Qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, quand il est temps d'opprimer hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont iniques, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » L'aide aux opprimés et le secours des plus malheureux ne doivent-ils pas prévaloir sur les convictions pacifistes et le refus de la violence? Au vu des réalités dramatiques du monde, le rejet systématique de l'option militaire ne peut pas prétendre incarner le parti pris de la justice. Il passerait plutôt pour un choix de capitulation, de fuite ou de faiblesse. Aussi, pour défendre sa communauté lorsqu'elle est attaquée, ou pour lutter contre les grandes injustices qui ravagent le monde, Muhammad appellera les siens à combattre avec force, abnégation et honneur, sans que son immense désir de paix ne s'en trouve émoussé, ni que sa méfiance à l'égard de l'action violente n'en soit atténuée. Il va sans dire que ce surcroît de volontarisme, avec ce qu'il comporte d'indignation et de révolte, ne se serait pas exprimé avec autant d'éclat si Muhammad n'avait pas douté des promesses éternelles et de l'infaillibilité du Christ. De toute façon, la guerre a lieu. Avant même d'être décidée ou déclenchée, elle a déjà commencé puisqu'elle est tenue pour une éventualité à laquelle tous se préparent. Ainsi, aux antipodes des considérations idéalistes, Muhammad va prendre acte de la réalité empirique de la guerre, de son caractère transculturel, récurrent et presque inévitable.
tout comme il admettra qu'elle offre dans certaines circonstances des avantages et des chances. Après tout, la guerre ne pourrait-elle pas être, pour des hommes généreux et vaillants, un moyen de se transcender, de s'unir et de combattre en vue d'une cause noble? Conduite par une moralité supérieure, ne pourrait-elle pas servir l'œuvre de justice et devenir le moteur d'une histoire salvatrice? Plus il prête l'oreille à ce genre d'arguments, plus Mohammed incline à épouser la logique de la puissance et à vouloir faire usage de la force dont il dispose pour défendre la vérité, combattre l'iniquité et châtier l'arrogance des corrupteurs. Suivant cette ligne d'action, empreinte de réalisme et d'intransigeance, il ne s'agit plus d'exalter le souci de l'intégrité ou la recherche de la pureté, mais de pointer à la fois l'état de déchéance du monde et la nécessité d'y remédier. Si dans ce cadre, le prophète arabe demande encore aux croyants de rompre avec les sociétés corruptrices, ce n'est pas seulement pour qu'ils se prémunissent, mais pour qu'ils puissent mieux les combattre quand il le faut. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Allah dénonce les accords noués avec les associateurs, son envoyé aussi. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Si vous vous dérobez, sachez que vous n'êtes pas de taille à rendre Dieu impotent. Et fait l'annonce aux ingrats d'un châtiment douloureux. À l'expiration des mois sacrés, tuez les associateurs, où vous les trouverez, capturez-les, bloquez-les, tendez-leur toutes sortes d'embûches. Dès lors que la guerre redevient une option, il faut s'y préparer, et le mieux possible, afin de prendre d'emblée l'avantage sur l'adversaire. Et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Mohammed s'ingénie ici à mobiliser ses fidèles, en jouant sur l'enthousiasme que Dieu fait naître dans leur cœur. Puis, lorsque la guerre se déchaîne, il les exhorte à ne pas céder devant les coups de l'adversaire, et à ne pas fléchir dans les combats qu'ils endurent pour servir la cause de Dieu. Légers ou lourds, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Ne faiblissez donc pas et ne proposez pas la paix alors que vous êtes les plus hauts, que Dieu est avec vous et qu'il ne portera pas préjudice à vos œuvres. En adoptant un ton résolument belliqueux, Mohammed ne perd pas de vue la grande affaire du salut. Il n'abdique pas ses ambitions de paix. Il ne revient pas non plus sur l'idée que la vertu et le perfectionnement sont les meilleurs moyens d'y tendre. Mais, ayant reconnu l'ancienneté de la guerre et son universalité, et voulant se montrer à la hauteur de la grande mission que Dieu lui a confiée, il s'emploie à accroître la puissance de sa communauté, pour la constituer en menace contre les nations ennemies du ciel, qu'elles soient criminelles ou bassement mercantiles. Mais le problème est qu'il est difficile, une fois la guerre allumée, de résister à l'escalade de la violence et de ne pas surenchérir sur les offensives de la partie adverse. Le conflit aura d'autant plus tendance à s'étendre et à s'aggraver que les belligérants se croient investis d'une mission suprême qui ne doit pas faillir. Ainsi le soldat de Dieu est lui-même pris de rage contre ses ennemis et désire leur destruction. Dis à ceux qui ont daigné que s'ils cessent, il leur sera pardonné pour les faits passés. S'ils recommencent, eh bien le système des anciens est révolu. Combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de troubles et que la religion soit entièrement à Allah. En donnant voix à la rage jusqu'aux bouddhistes qui menacent de submerger le cœur des croyants, le Coran entend montrer que nul n'échappe aux dynamiques cataclysmiques de la violence. La guerre,
quelles que soient les intentions qui ont pu l'inspirer, tend comme inévitablement à la surenchère dans la violence, et ne peut donc pas être un outil efficace de régulation ou de politique. Voilà pourquoi le militarisme ne saurait être une solution, et par conséquent, la guerre restera suspecte d'être une entreprise criminelle que Dieu ne cautionne pas. Toutes les fois qu'ils allument le feu pour la guerre, Allah l'éteint. Ils s'efforcent de semer la corruption sur la terre, mais Allah n'aime pas les semeurs de corruption. Au regard de l'impasse de la guerre et des horreurs qu'elle entraîne, les thèses du pacifisme regagnent en pertinence, et elles seront à nouveau reprises par le prophète arabe. En réalité, le discours coranique n'oscille pas entre le pacifisme et le bellicisme. Il conjugue sans cesse les opposés en raison de la part de vérité que chacune de ces thèses comporte. Mais il les met aussi en présence l'une de l'autre, de manière à marquer l'insuffisance des positions unilatérales. En somme, le propos coranique reste ambivalent. D'ailleurs, les énoncés que nous avons présentés dans un sens en particulier peuvent tout à fait être compris de manière à appuyer le contraire de ce qu'il semble dire en première lecture. Ainsi comme on a pu le faire précédemment avec le fragment 3, 173-174. On pourrait réinterpréter l'ensemble des passages à consonance pacifique, dans un sens résolument belliciste. Mais on pourrait aussi faire le contraire et comprendre les versets à consonance guerrière dans une perspective pacifiste. C'est ce que je vous propose de montrer maintenant à partir d'un verset déjà cité. À l'expiration des mois sacrés, tuez les associateurs où vous les trouverez, capturez-les, bloquez-les, tendez-leur toutes sortes d'embûches. Ici, contrairement à ce qu'une lecture étroite peut laisser croire, le prophète ne donne pas de blanc-seing au meurtre des ennemis, ni ne vante les mérites de la guerre à outrance. Comme le précise le verset qui vient juste avant, la menace ne vise pas les associateurs qui seraient restés fidèles aux engagements pris, ni ceux qui n'auront entrepris aucun acte hostile envers les croyants. Fait l'annonce aux ingrats d'un châtiment douloureux, exception est faite en faveur des associateurs qui, liés à vous par un pacte, n'y auront pas fait la moindre entorse, ni soutenu personne contre vous. Dans ce cas, honorez pleinement leur pacte pour la durée de l'engagement. Dieu aime ceux qui se prémunissent. L'appel à la guerre cible donc exclusivement des groupes d'infidèles qui ont rompu les pactes et se préparent à attaquer la communauté croyante. À leur encontre, toutefois, Muhammad ne donne pas licence de tuer. Il n'autorise les siens à combattre les agresseurs avec férocité qu'à l'expiration de la trêve saisonnière, pendant laquelle les Arabes s'interdisaient de faire la guerre. Son ordre a alors pour effet d'interdire à court terme l'utilisation de la violence, alors même que les siens inclinaient à y recourir pour frapper des ennemis décidés à les attaquer. Certes, le prophète exhorte ses partisans à s'armer en vue d'une confrontation à venir, mais dans l'immédiat, il ne leur laisse d'autre choix que de faire face aux menaces par des moyens non militaires et de trouver une issue à la crise sans répandre le sang. De même, les versets cités qui appellent à combattre en faveur des déshérités et des persécutés peuvent s'entendre dans une perspective non violente, comme une exhortation à pratiquer l'hospitalité inconditionnelle envers les laissés-pour-compte et les malheureux. Mais qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, quand il est temps d'opprimer hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. »
comme on le verra dans une prochaine session, c'est en ouvrant grand ses portes aux opprimés de la terre que la communauté des croyants combat au mieux dans le sentier de la résurrection et se fait l'allié des plus faibles et leur secoureur au nom de Dieu. De façon analogue, les incitations à l'engagement héroïque peuvent être comprises dans un sens figuré, comme autant d'encouragement à faire preuve de fermeté sacrificielle dans la lutte spirituelle et la résistance non violente. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. La lutte et la dureté auxquelles appellent ces versets peuvent se comprendre en un sens métaphorique, comme faisant référence au combat spirituel constant que le croyant doit livrer contre le mal et pour la paix. Il s'agirait alors de prendre pour ceinture la vérité, pour cuirasse la justice, pour bouclier la foi, pour glaive l'esprit et pour cavalerie le zèle à propager la parole de Dieu. C'est ce qu'avait déjà expliqué l'Évangile. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Lire les versets d'épée du texte coranique dans une logique spiritualiste ne ferait pas que reprendre la rhétorique de l'Évangile. Cela reviendrait à confirmer les innombrables injonctions morales et les appels à la persévérance qui émaillent la prédication arabe. Mais si l'on prend le texte avec le double sens qu'il cultive, alors il faudrait dire que le Coran ne tranche pas entre les positions contraires de l'idéalisme et du naturalisme. Il les défend l'une et l'autre. En même temps, il les rejette l'une et l'autre en tant que posture unilatérale. En effet, le pacifisme ne peut pas être cautionné isolément, car il serait impuissant face au mal. De son côté, le militarisme ne peut pas être adopté sans reste, car il couvre les atrocités de la guerre et produit des résultats effarants. Pour autant, chacune des conceptions opposées retient une part de vérité et répond à des exigences qui ne peuvent être ignorées. Le pacifisme porte haut les valeurs inconditionnelles de la vie humaine et de la paix, tandis que le militarisme rappelle le fond antagonique de la réalité historique de l'homme. C'est pourquoi Mohammed les cautionne en fin de compte ensemble, comme deux fonctions constitutives et mutuellement exclusives de l'exercice de la responsabilité humaine. Mais le prophète n'en restera pas là. Il va vouloir approfondir la question et instruire davantage ses auditeurs. C'est alors, à égale distance des extrêmes, qu'il va s'évertuer à repérer une voie plus convenable, en définissant une éthique de la guerre. Il va énoncer un ensemble de critères et d'exigences qui, s'ils étaient respectés, rendraient l'usage de la force armée légitime. Ce sera le sujet de notre prochaine discussion. Aussi, je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite et je vous remercie pour votre écoute.